J'ai besoin d'aller à la rencontre de mon bien-aimé, celui qui a rempli mon cœur. J'ai besoin d'aller à la rencontre de mon bien-aimé, celui qui a rempli mon cœur. Merci Bandeko Basi Mibali Balandia, émission La Gloire du Ciel. To sepeli kozala bisusu elongo na bino na pokwa ya lelo ke kolo asunga bino asunga biso to continuer kozala dans les principes de Dieu na manso tozako sala pour que toute notre vie soit consacrée totalement au Seigneur. Nous sommes heureux mokola lelo kozala lisusu elongo na bino pona koloba makambo matali liloba na Nzambe. Lelo na koumele mingi te na ba détail mususu parce que semaine passée na makambo matalaki via bokilisto oyo na nosaki bino natangaki verset moko oyo na silisaki te na bandaki ko expliquer bino yango na monaki que ezali ko contenir makambo ebele oyo nazalaki obligé na telema pour que naye kozongela ngo semaine oyo ezobanda oyo tozali lelo. Alors nazalaki kotalisa bino makambo matali ba principe pe ba culture ya royaume ya Nzambe bisika to bengami kozala lokola bana na Nzambe pe comment marcher avec le Seigneur na chemin oyo avongoleli biso. Alors na kati ya makambo yango j'ai abordé un passage oyo ezalaki kotalisa biso na kati ya Hébreu na tangaki Hébreu 5 verset 12 na tangi pe Hébreu 6 verset 1 à 3. Alors l'objectif était de vous montrer que ceux qui ont commis moi dans Nzambe esengeli o progresser okotikala kaka bébé spiritualité. Tu as besoin de grandir, de croître avec Dieu. Mais ebele nakati na biso malgré la vie qu'ils ont reçue de Dieu, ils sont restés comme tels. Ils n'ont pas changé de vie. Ils ont continué à vivre comme des bébés spirituels. Oyo mikolo nyonso, baza na besoin, va revenir tous les jours pour les dire ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Alors, na Hébreu baza ko lobana biso, kalawana bolingaki bozala ba mikolo na kondima. Kasi botala bozakaka na vie ya mabe lokola bana mike. Et puis na Hébreu chapitre 6 eza kotalisa biso les principes fondamentaux où eza ko caractériser royaume ya Nzambe. Soki oza penza muntu oyo pesa bongo ina na Nzambe esengeli makambwana et se caractériser na vie na yo. Soki oza ko vivre yango te, c'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi nous avons essayé de faire un effort pour vivre cette vie-là. Et nous vous exhortons aussi à fournir, de joindre à ce que vous avez vos efforts pour avoir à atteindre ce niveau-là. Alors, tolobaki na yango kezali doctrine fondamentale ya base ya kondima ya mokilisto. Et puis totangi yango na koko songelango, c'est pourquoi laissant les éléments de
Ok. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alors, nalobaki na bino qu'il y a des choses importantes. Et loko ya liboso, oyo tomonaki, ezali, oyo tolobi le renoncement aux œuvres mortes. Renoncement aux œuvres mortes. La Bible nous dit ceci, que nous devons d'abord renoncer, tendre à ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Oyo ezali malamu. Oyo ezako sepelisa motema na Nzambe. Oyo kosala que toyeba ko vivre lolenge esengeli na Christ. La Bible est claire. Il dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais Christ est la pierre angulaire. Christ est le sous-basement, la base même de la foi chrétienne. Si Christ a donc, tu n'as pas la chose de Dieu en toi. Donc, édifié par les enseignements, le fondement des apôtres et des prophètes, mais Christ étant la pierre angulaire. Alors, chaque croyant, mon diminution, azali uni à Christ, mais aussi bien sûr à d'autres croyants avec lesquels il partage la même foi. Alors, en lui, Nakatia Christ, nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu. Gloire au Seigneur. Édifiés pour être une habitation de Dieu. Ce qui te cause l'habitation en Zambé, ça veut dire donc que nous sommes la maison de Dieu. Tous vous comprendre ce que nous sommes des citoyens du royaume des cieux parce que nous demeurons dans la maison du Père. Édifiés pour être l'habitation de Dieu en esprit. Et chaque fois que les hommes construisent un bâtiment, ils doivent poser des fondements. Vous savez madame, tout ça qu'on est français, mouké. Nasa ko songela na makambatali fondement pour vous expliquer le lengenini et sengeli bayewe basa ensemble bayeba ko vivre pe ko partager vie na bango na baninga na lobi boy. Nous sommes édifiés pour être un édifice édifié, construit. Vie na biso il faut etongama. Alors sur des bases, donc Christ est la pierre angulaire. Alors tout le dit que c'est en Christ que nous avons la vie. Et c'est en Christ que tu as édifié pour que tu aies l'habitation de Dieu en esprit. Or, tant que l'habitation est sur kandako, il faut pas un fondement. Ceux qui vont un fondement, va poser fondement. Ndeo ye côté les mécosala solide. Il en est de même. Pour na biso bakilisto. Ce qui aussi to pese mitema na biso na kolo, il faut fondement yezal. To construire édifice wana, oye kozala ndaku na Nzambe sur des fondements solides. Ba fondement solide wana. Nde basali kotalisa biso na kati ya mukanda to uti kotanga. Le fondement de la foi chrétienne. Alors, construire un bâtiment, il faut te poser fondement. Alors, dès lors, ce qui est fondement, ils allaient poser, ils allaient principe normal,
ndako ekoki ko résister te soki fondement ezate. Ce même principe naturel eza ko s'appliquer pour notre foi chrétienne. Mondimi nyonso oyo andimeli Kristo, il faut azala na fondement ya makasi po vi na ye etongama akoma demeure ya Nzambe lokola balobi être une habitation spirituelle, habitation de Dieu en esprit. Pour que tozala une bonne demeure spirituelle, il faut tozala un fondement solide. Alors fondement one, il faut ezala poser kolandana na plan ya bâtisseur motongi architecte. Or Bible lobi na biso que Nzambe Dieu est l'architecte de nos vies. Azotonga vi na biso na ndenge nini? Na kolandana na ndenge Kristo azali kotonga vi na biso. Alors, but ya construction, pour nini construire ndako? But ya construction spirituelle, ya bomo ina biso, ezali pour permettre biso tozala evangeli yankolo. C'est-à-dire habitant du ciel, mais evangeli nankolo awana sa mokili. C'est clair comme j'explique. Et c'est comme cela que nous allons vivre une vie où ils allaient conforme na ndenge Nzambe alingi. Nous sommes appelés à devenir une demeure de Dieu. Ce qui nkolo a cause na besoin ya ko accomplir eloko moko na mokili awa, il faut aller kelanzela na yo. Il faut asala partir na yo. Tika te Nzambe abongisa bomoi na yo, ozala non seulement demeure ya Nzambe, mais ozala prêt ya kokutana na ye mokolo koya. Yango na lobi, la Bible dit, soki kotanga na 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, Bible lobi na biso, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Bozali biso ngai nayo, tozali tempelo na nkolo Nzambe, pe molimo na Nzambe ezali ko umela na kati na biso. Soki toyebi, toza tempelo na Nzambe, esengeli totonga tempelo wana, na lolenge esengeli, pour que eva ko répondre na dimension nankolo ndenga lingi. Toza tempelo nankolo et Christ habite en nous. Tika ete Nzambe asunga yo pe bomoi na yo ezala soutenu par la grâce de Dieu et que l'amour du Seigneur abonde en toi. Ndeko mwasi pe mobali na ye lelo kotalisa yo ke lola il faut mériter yango na kotonga vi na yo tango osaka nanu na sawo oyebe pe ke oza ndako na Nzambe, oza tempelo na Nzambe, bisika nkolo avandi pe molimo na ye eza koumela na kati na yo. À cause de cela, vous êtes avertis de construire une vie spirituelle convenablement. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Fondement. Donc fondement est la base. Oyo basali composé pour permettre à ce que ndako kotelema ezala solide. Pour que permettre que foi na yo ezala inébranlable. Eza ebele na etamboli na bango bazako tambole lokola bapagano. Vi na bango ezali exposé ça et là. Bagoko résister na masumu te, bagoko résister na tentation te, moindre tentation makolo likolo. Pourquoi? Parce que fondation est malamu te. La parole de Dieu ndenge toyebi
ezali solide fondement. Ezali comme un roc. Oui, esengeli ezala na bomoi na biso. Na yebisaki bino que Yesu aza koloba. Je l'ai redonné ta parole. Et ma parole demeure en eux. Et il ajoute encore, sanctifie-les par ta parole. Par la vérité. Et ta parole est la vérité. Ozokanga madame. Soki olingi liloba na Nzambe te, il est difficile que okola na kondima. Alors, fondement solide dont nous avons besoin, ezali nakati na liloba na Nzambe. Mais ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, ezalaki makambo totali na oyo epesameli biso lokola ba principe ezali base parce que nalingi ko perdre beaucoup de temps te ya liboso tolobaki renoncement aux œuvres mortes. Renoncer aux œuvres mortes. Et ça, premier élément, il y a Moutouya. Nalobaki ki nasali ko parcourir ango, nalolenge ki o comprendre l'enseignement que je suis en train de vous donner. Pona baye o nyonso, baye bi bakomi ensemble, la vie chrétienne commence par une fondation. Na expliqué bino, fondement, ezali ko permettre biso, tozala assis na liloba. Élément ya liboso, ya ba fondement ya kondima. Soki oza mo centre, esengeli eloko eleka na vie na yo. Renoncement aux œuvres mortes. Totanga ki yango na Hébreux chapitre 6, verset 1er à 3, élément ya liboso ezala ki wana. Ezali principe makas, il y a doctrine chrétienne. Tu ne peux pas t'appeler chrétien, attendre le ciel pendant que tu es encore dans les œuvres mortes. Je veux vous expliquer ce que ça veut dire. Renoncement signifie qu'on se repentir, qu'on repentir et kotika. C'est la repentance. Et quand on se repent d'une chose, on abandonne et on mène une autre vie différente. Ça, je suis en train de vous parler d'expressions où il faut expliquer ce que signifie renoncer. Il y en a plusieurs. Je commence par la première chose. Le renoncement, nous pouvons entendre cela par la repentance. Et ça commence par là. Ce qui est possible pour nous ensemble, et loko ya yambo, et sengeli comme on a vu na yo, et ça que se repentir. Ce qui se repentir, et l'ingi koloba, changement na makanisi na yo, changement na pensée na yo, changement na mental na yo. Yango Paul a ce que expliqué biso, qu'il faut changer par le renouvellement de la mentalité. Se repentir, ezali oyebi vi yoyo salaki nango. O décider kozwanzela ya sika. Et puis, cela se caractérise par les changements dans l'esprit, c'est-à-dire la pensée et le mental, qui aboutit à un changement dans les actions extérieures. Soki na molimo, il n'y a pas une décision de changer, na ko se repentir, ko bongo la motema, ko bande vie asiga, et rien ne se manifestera à l'extérieur. Yango, tomonaka bantu mususu basaku mibenga bakilisto, mais vie extérieure, et ça kotika la yango moko wana. Renoncer aux œuvres mortes. Bantu mususu bazali ko confondre et repentance na ba émotion.
comme muntu aza kolela converser maya miso azali ko se sentir désolé na makambo ekomeli ye aza ko regretter, cela ne signifie pas la repentance. Naza ko pesa bino exemple ndeko moko mwana mwasi asalaki mbeba yango esalaki ke tango aye na ndako eke makambo asalaki eyebanaki baza kolobela ye na baparent tango baza kolobela ye aza koregrete makambo asalaki alobi pe je suis désolé, il pleure même les larmes coulent parce qu'il se rend compte qu'il a fait du mal aux parents, il a fait du mal à la famille, aza koregrete. Mais malgré regretter une émotion ou azalaki na ye caractérisée par les larmes qui coulaient, il était désolé pour les mauvaises actions qu'il a commises, mais atikali jamais que sa décision a changé parce que le lendemain akamati nzela azongi na misala wana eza na bakilisto ebele basandenge wana na lobby. Il ne faut pas confondre émotion o ezali ko caractériser vie na yo les rosa ko se rendre compte ko sali mabe. Omoni un criminel oya boma muntu parfois linga kia yiba akoteli muntu na ndako po yiba boto la biloko mais azana mundu ki na maboko leur sikoyo muntu ya koteli na ndako po yiba ye abandi ko bunda na ye babunda bazoko welela munduki alashe munduki abomi muntu wana. Après, aza kusimba mutu. A regrette, ah mon Dieu, n'a pas mis monde. Alors qu'il ne voulait pas tuer quelqu'un. Problème n'a yé, aya qui poiba. Maintenant, il se rend compte qu'il a tué quelqu'un. Mais koyiba n'a kobom. Les deux sont des mal qu'on a commis. Alors mon touane, l'herbe kangiye, ba me mien à tribunal. Azako le liboso bazuzi. Azako loba. En tout cas, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Je ne voulais pas les tuer. Mais c'est arrivé comme ça qu'il n'a pas mis. Akole la ti pinjoli et tangi. Mais ba pinjoli o ezo tangawan. Et c'est le résultat ya émotion o asanango pona mabe ko regretter ba action mabe asalaki. Ba ko donner mon to côté na prison. Quand les lois ne sont pas changer l'attitude de naïete, quand les gens transformer vie naïete, ce qui change l'attitude, c'est ce que j'appelle repentance. Repentance, c'est le regret fondamental, regret des actions opposées, qui entraîne un changement radical dans l'esprit. Décision, ils sont langai que na kozonga le suma kamuna uchi ko salate. Mais cette personne qui a regretté, qui a pleuré. Demain à la prison, l'objet est venu en prison, à Zongeli ko yibalisus. Ce n'est pas la repentance. La repentance, est sa émotion. Et sa décision, l'émotion, elle peut accompagner de la vraie repentance, mais généralement, dans la plupart des cas, ce n'est pas la même chose. Parce que tu es bante belé, balela, ba regretter ba comportement, mais ba continuer na makambouane. Na yebinde komoko, asakolo ba ke makambo isa ko komela ye, asako ko regretter kaso comprendre te pona nini makambouane ezali ko songela tango nyonso na vie na ye, asape ko regretter, a regretter à l'élipé. Après ce que tu as mais on a regretté, mais on a continué à faire la bosoto. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on a comprendre. Oui, c'est un enfoutement. Mais enfoutement,
Après ça, il continue à vivre la même vie. Donc les plaies simples ne changent absolument rien. D'autres personnes, bazali ko kanisa ke bon, exigence de certification, donc exigence de satisfaction religieuse, quand il y a une église, quand il y a une liboso muntu koloba, na salaki mabe, lokola baninge belé, bakendaka lokola liboso ya prêtre, na moi li dusu moko boye, atubeli, alobi limbisanga ina bomaki na salaki boye, mais tu vas le dire de lèvres. Non, monoko pas, mais est-ce que ça a entraîné un changement de l'esprit, pensée mentale, nyonso, et sa décision. C'est ça, c'est pas ça la repentance. La vraie repentance est un changement dans l'esprit, c'est-à-dire la pensée, où il faut aboutir à un changement dans l'action extérieure. Non seulement que le changement est dans ton esprit, tu as pris une décision, mais à l'extérieur, on sait aussi que les choses ont changé. C'est ça la vraie repentance. C'est la vraie repentance. Il n'y a pas le renoncement aux œuvres mortes sans repentance. Nazo zongela yango, tolandana mo yembo bazako proposer biso na réalisation si matozongi na plateau. Merci Kolo Apambole Bino. Pour résumer, je voudrais tout simplement dire la repentance biblique est un changement intérieur de l'esprit, qui aboutit à un détournement du péché pour se tourner vers Dieu et la justice. Ceux qui ont les lits, au continuer à faire les mêmes choses, ce n'est pas la repentance. Au continuer à là, mais ce n'est pas ça la repentance. La vraie repentance, c'est un changement radical en intérieur qui se manifeste par les actions extérieures. Ça ne sert à rien. Il y a kolobana munoko, kokenda kolobana ni toy ya prêtre, que père limbisangai, na salaki boye, parce que tu as besoin de prendre la communion dimanche, et le lundi tu reprends la même vie. Oza na katia yokobo, oza na basi pembeni, oza na likangu kuna, okendaka tous les jours, mais samedi okeko skotubela, mais lundi ozongeli. Ce n'est pas ça la repentance. Renoncer aux œuvres mortes est précédé par la repentance. Parce que quand quelqu'un se repent, il revient à Jésus, il change et les choses changent. Il y a certains passages bibliques où le mot repentir est utilisé d'une manière différente. Tout ça, tel exemple, il y a Judas. Judas Iscariote, à se rendre compte que Jésus a été condamné à mort et il s'est repenti d'avoir livré Christ. Ce que vous dans Matthieu chapitre 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe cela, te regarde. J'ai péché en portant le sang innocent. Ça, c'est important. J'ai péché en livrant le sang innocent. D'abord, la Bible dit, alors il s'est rendu compte que Jésus était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces. Donc, en tout cas, mon Seigneur, livré pour 30 pièces. Je ne sais pas ce que ça représente comme montant, mais c'est quelque chose de dérisoire.
C'est comme ça que les lots, et ça n'a pas de mokili. Ça qu'on livrait, frère Bandeko, à cause de petites choses. À cause de... La souffrance ne peut pas te conduire à ces choses. Les lots comme il y a ça qu'on bombe mosusu. Poisson, ça qu'on tient la bande. Les colons pièces d'argent. Bon, aussi combien? Ça n'a pas la valeur de la vie humaine. Que la vie humaine n'a pas de prix. Tirez attention. Pour 30 pièces, le mot grec utilisé dans le texte n'est pas le même que le mot qui signifie changement. C'est un mot que les gens interprètent de manière erronée comme la vraie repentance. Dans plusieurs langues, il y a des mots qui ont plus d'une signification. Ceci est vrai dans les langues dans lesquelles la Bible fut écrite. Alors, le mot repentir dans la Bible, utilisé dans les passages que nous venons de lire de Judas, signifie émotion, tristesse et angoisse. Azalaki émotion, tristesse, angoisse parce qu'il a vu que le Seigneur était livré et tué. C'est comme cela que Judas a expérimenté la tristesse pour ce qu'il avait fait. Il y a beaucoup de gens qui vivent la tristesse pour les mauvaises actions qu'ils posent, dues à leurs émotions, qui ne changent pas de situation. Il n'a plutôt pas pris la décision de se repentir et de changer, parce que s'il avait réellement pris la décision de changer, il n'allait pas se pendre. Il s'est senti condamné. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer. Les œuvres mortes. Tolobi que le renoncement, ça ne s'entend par repentance. Si tu ne commences pas par là, tu n'as rien fait. Maintenant, le renoncement, c'est pour les œuvres mortes. On se répand pour des œuvres et on y renonce. Alors, tout que nous comprendre ce que veut dire entièrement le sens de repentance en parlant des œuvres mortes. Nous devons comprendre pourquoi nous devons nous repentir. Pourquoi nous devons nous repentir? Parce que nous devons comprendre qu'il y a des œuvres mortes en nous. Il y a les œuvres mortes, il y a la repentance. La vraie repentance est un changement dans notre mentalité, dans notre esprit, changement intérieur, où il faut affecter notre extérieur. Pourquoi nous devons nous repentir? À cause des œuvres mortes. Les œuvres mortes, elles sont des actions où nous sommes menés, vie en dehors de Dieu. Les œuvres mortes, c'est la vie dans laquelle nous étions enfoncés en dehors de Dieu. Ces œuvres peuvent être mauvaises actions, ou des mauvais actes, ou des sentiments, ou des comportements. Nous sommes œuvres mortes, les péchés. Les choses dans lesquelles nous sommes ancrés, dans lesquelles nous sommes obligés de renoncer pour vivre la vie du Seigneur. Tika yete yomuntu ozolanda biso, yomuntu osana bosenga ya ko changer, ko tambola na Nzambe, ozo vraiment décision ya malonga na vie na yo. Je dis que les œuvres mortes sont les actions d'une vie vécue en dehors de Dieu. Vie oyo tozalaki nango ya mboto yeba Nzambe. Eza misala ya kukufa, misala ya mabe, ya bosoto. Soki avant comme pas ya Nzambe nasalaki kosala kindumba, nasalaki impudique, nasalaki voleur, menteur. Tout cela c'est des actions mauvaises opposées tango tozali banda na Yesu. Et c'est important que nous puissions y renoncer.
Alors, la Bible nous dit dans Ésaïe 53, Ésaïe 53, Ésaïe 53, Ésaïe 53, verset 6e. La Bible dit, nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur Jésus notre iniquité. Pourquoi nous devions nous renoncer aux œuvres mortes? C'est les œuvres, les actions, oyo samabe, nakati yango tozalaki, yambo toyeba Kristo. Tango tozako pusana na Kristo, tozako banda vie ya sika. Esengeli makambo eba échanger. To renoncer na makambo yango. Quand on donne sa vie à Christ, nous comprenons que Christ a koufi pour que tout ça n'a pas moyen seko. Bon moyana tout ça nango, et ça peut permettre biso de vivre la vie nouvelle. Et c'est cela qui est appelé renoncement aux œuvres mortes. Nous étions tous errants, chacun suivait sa voie, et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Christ a supporté les souffrances, et aujourd'hui nous pouvons être dans les voies du Seigneur. Yesu akufaki na ikulusu pona masumu. Soki Yesu akufaki deja pona masumu na biso, esengeli lelo to vivre sans masumu yango. Soki tozo kobo ko vivre na lolenge wana, nous sacrifions encore Christ. Nous le tuons encore davantage. Que Dieu bénisse quelqu'un qui prend une décision aujourd'hui. Ça veut dire que tu es obligé de renoncer aux œuvres mortes. Oui, c'est là qui est action vécue dans une vie sans Christ. Parce que, Kobande, Mukol, Tokomi Yanzambe, nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour Christ. Tu veux continuer à vivre les sous pour Christ avec les mêmes œuvres. Parce que les choses ont catégoriquement changé. Ils font Oyo Kango Malam. C'est exactement ce que nous devons savoir. Lorsque vous vous repentez de vos œuvres mortes, de votre vie d'adultère, vie na yo ya kindumba, vie na yo ya égoïsme, elingi kolobake ozako reconnaître que Yesu akufaki na ikulusu pona yo et que kobanda lelo vie na yo ozako banda eza vie ya sika ozako vivre pona ye. Mais tala que oza musantu omibemba mwana na Nzambe, mais vie ya kala otikate. Mais comment tu vas entrer au ciel? Soki Kristo Yesu aye lelo kokamata lingomba na ye, kokamata ekelesia na ye, oza sûr que tu vas aller au ciel? Pour ce qui concerne les actions, je ne vais pas y revenir parce que dans les détails naba parti o eseleki Nathalie Sagibino makambo Kristo atangisaki bino quand il dit ne vous trompez pas, les injustes n'hériteront pas les royaumes des cieux, les adultères, les impudiques, les voleurs, les idolâtres, toutes ces choses ont été énumérées. Si tu es encore dans ces choses-là, tu es dans les œuvres mortes, tu n'hériteras pas les royaumes des cieux. Yango wana nayem kolalelo pona kotalisa yo que eloko nyonso ebengami œuvre morte, c'est-à-dire masumu o etangami na kati ya Bible.
Natangelaki bino verset yango. Je crois que vous en avez verset yango. Nous en avons parlé en long en large. Nous avons énuméré les actions. Mais le l'autre commune a un modèle et vie, un principe, un style et vie, où il faut caractériser la vie dans le royaume. Si tu es vraiment appelé de Dieu, et Sengeli, ose décision, Yakobika autrement. C'est cela que Dieu attend de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de prendre une décision, de vivre une vie différente pour la gloire du Seigneur. Tigayete Kolo Asungayo. Renoncer aux œuvres mortes signifie qu'on reconnaître que Zambe Yemoko Muntu asalaki mas pour abikisa yo et puis à présenter yo salut plan ya salut en Zambé yango ezali ko rapprocher yo na Zambé pour te permettre de vivre la gloire du Seigneur. Yo kanga madame ndeko mwasi pende ko mobali. Nous voulons vivre la grâce du Seigneur. Ne t'éloigne pas de la vie du Seigneur. Marche avec Dieu. Et tu vivras la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et t'accorde ces merveilles et ces principes pour que tu vives la gloire du Seigneur. Je voudrais implorer la faveur de Dieu sur toi. Prier que tu vives la grâce du Seigneur. Que toi-même, tu vois Dieu à l'œuvre dans ta vie. Que la puissance du Seigneur t'accompagne. Nous sommes presque en train de tendre vers la fin de notre temps. Là, je n'ai parlé que du renoncement aux œuvres mortes. Et œuvres mortes, nalobi, ezali, ba action, o union, sutomenaki na vie, avant ya koyeba nzambe. Pe soki toyebi nzambe, et sengeli makambo ane changé. Et makambongo ezali mal, le mal. Oyo Christ alobi, préserve-les du mal. Mais comment vous préserver du mal si le mal est en toi? Le mal, s'il est en toi, il ne pourra pas. Il dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras le visage. Mais le péché se couche à ta porte. Si tu agis bien, tu relèveras le visage. Quelles sont les œuvres qui caractérisent ta vie? Les bonnes œuvres ou les œuvres mortes? La Bible dit, nous sommes l'ouvrage de ses mains, créés pour les bonnes œuvres que l'Éternel, notre Dieu, a préparées d'avance. Que Dieu te bénisse et t'accorde sa grâce, sa faveur. Je ne flatte personne, mais je te présente le vrai salut dans le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que depuis que tu existes, que tu es chrétien, tu n'as jamais eu l'occasion qu'on t'ait parlé de cette manière pour te ramener auprès du Seigneur et t'engager à vivre une vie sanctifiée, purifiée pour le Seigneur. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les injustes ne verront pas les royaumes des cieux, n'hériteront pas les royaumes. Tout ce que le bela qui a. Banto bazanga bosembo. Bakomona bokonzialo la te. Et puis avant de énumérer les impudiques, les adultères, les menteurs, les ivrognes, les idolâtres, toutes ces choses, bakomona bokonziazambete. Si tu es dans la catégorie de ces choses que je considère les œuvres mortes, tu ne verras pas les royaumes des cieux. Ça, c'est le premier élément fondamental de notre foi chrétienne. C'est important. Que Dieu soutienne votre vie.
les œuvres mortes. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais tant que c'est le défaut, je stoppe là et je vais revenir prochainement pour continuer à conclure sur les renoncements aux œuvres mortes. Retenez, renoncer, c'est se repentir. Se repentir, c'est changer dans notre entité intérieure. Et puis, changement, il va se manifester libanda par des actes qui sont différents de ceux que nous posons avant d'être en Christ. Et les œuvres mortes, ils ont action à ma baie, où tu as dit que ça, tant que tu as dit libanda à Christ. Où tu as continué dans le temps, mais tu as dit l'ol. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Bible lobby, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Tout ce que nous avons, émission est présentée par l'église Famille Royale, où il y a Moko ya Mangomba, il y a communauté charismatique Cité des Refuges, à Nakishasa. Notre adresse est avenue Cabine numéro 71, dans la commune ya Kinshasa. Numéro de téléphone est à l'écran. Ceux qui ont vous êtes les bienvenus. Si tu veux aussi venir prier avec nous, tu es le bienvenu. Que Dieu te bénisse. En même temps, je voudrais demander à ceux qui m'ont posé la question sur le soutien de ce ministère, de cette œuvre. Vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler. Et nous vous avions donné la fois dernière un numéro par lequel vous pouvez aussi envoyer vos dons par M-Pesa. C'est le 082 158 64 22. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci Père pour ta grâce, ton amour et tes bienfaits. Aux Nzambe oyotonda bolingo pe mawa. Oza kotalisa biso nzela malamu ya kolanda. Yango wana Nzambe toza kozonga epai na yo, kotika nyonso na maboko na yo. Que toi seul Père, tu manifestes ta grandeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons Père prié et nous bénissons tous ceux qui ont suivi cette émission. Que l'évangile qu'ils ont reçu produise des effets dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié Père et nous te disons Amen. Amen, au revoir et à la prochaine. Je sens ce besoin d'aller à la rencontre de mon bien-aimé, celui qui a rempli mon cœur. Ce besoin d'aller à la rencontre de mon bien-aimé.